Sur l'étendue du royaume ancien, des historiens de métier s'accordent à affirmer exactement le contraire. À l'arrivée des premiers Blancs, ce royaume du Rwanda n'avait pas encore atteint les dimensions qui étaient les siennes à l'ère coloniale. Au XIXe siècle, il n'occupait que sa région centrale, mais était en voie de conquérir la partie septentrionale du pays qui était encore gouvernée par des roitelets hutus indépendants de la cour du Mwami. De plus, ce royaume du Rwanda serait de création bien plus récente qu'on ne l'a pensé. Sa fondation, d'après Vansina, ne daterait que du milieu ou de la fin du XVIIe siècle. De même, en ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi ou encore contre le Bushi, le pays des Bashi, à l'ouest. C'est d'ailleurs au cours de la dernière de ces campagnes contre les Bashi que ce roi tomba malade. Il trouva la mort en cours de route dans la barque qui le ramenait au Rwanda, sans avoir jamais étendu son pouvoir sur le Kivu. On était en septembre 1895, 10 ans après la conférence de Berlin.